Eh bien voilà, nous sommes à Rome, c'est le début du printemps, et le ciel bleu royal de la ville sainte enchante touristes et citadins. Vous voyez à gauche de l'écran le château Saint-Ange, Castel Sant'Angelo, non loin de la basilique Saint-Pierre, d'où nous allons assister à la messe pré-pascale du dimanche des Rameaux, célébrée par le pape Richard Eusebius XIV. Mais avant tout, je tiens à remercier les nombreuses maisons qui nous ont aidés à réaliser ce reportage pré-pascal. Merci à la Tiaro d'Oro. Vielen Dank à la maison Sturzentobel des broderies de Saint-Gall. Au grand couturier romain Alfonso Nozzapapa, responsable de la tenue vestimentaire de la garde suisse du pape. Et merci aux chics parisiens, dont le réputé Top Costume de Rêve, spécialiste en lingerie fine pour ecclésiastiques, et spécialement apprécié par la chef costumière du Vatican, Madame Aziza Costabella. Il est important de rappeler brièvement un fait historique récent. Le pape précédent, feu le souverain pontife Donaldin XVI, il avait choisi ce nom d'intronisation en hommage au prêtre Oldaric Donaldin, brûlé vif en 1232, jugé hérétique pour avoir émis de nombreux décrets, soi-disant salaces, parce que vivant à rétablir le droit de cuissage. En début du XVIIe siècle, l'historien arabe Ben Troublatour a démontré que ces accusations étaient fausses. Les véritables raisons de cet odieux forfait relevaient d'une jalousie féroce du grand inquisiteur Robert le Bougre, qui soupçonnait une de ses maîtresses d'avoir forniqué avec Donaldin. Canonisé en 1821, Saint Donaldin est vénéré surtout en Amérique du Nord lors de l'Halloween, la fête des créatures maléfiques. Feu Donaldin XVI, en fin de règne, plus que nonagénaire, avait répondu à un besoin d'apaisement, rapport à des actes de pédophilie pratiqués dans le haut clergé, réprimandés, certes, mais aussi pardonnés, tant la divine miséricorde est infinie. Donaldin XVI, de son nom Luigi Bidoni, avait été le cardinal de Pise. Il penchait aussi, mais lui en faveur d'idées timidement socialisantes, ce qui l'avait rendu suspect parmi les notabilités du Saint-Siège. Avec le temps, désorienté par son grand âge, doublé d'une sénilité avancée, il était devenu inapte à prendre une décision souveraine. Il s'était rendu totalement tributaire de celui qui devait être son brillant successeur, le cardinal florentin Pierangelo Velbinoni, dans les bras duquel d'ailleurs il s'éteignit, sans aucun souvenir d'avoir été le représentant de Saint-Pierre, ni de son propre passé de cardinal. Brillant successeur de Donaldin XVI, le cardinal Velbinoni devint pape et prit comme pseudo Richard Eusebius XIV. Il est aujourd'hui le seul à savoir pourquoi. En effet, des 275 papes élus depuis Saint-Pierre, on ne trouve pas plus de Richard que d'Eusebius. Mais, jouissant d'une culture subtile et très savante, on n'osa pas lui demander de compte. Pas un des cardinaux venus du monde entier n'aurait osé lever le petit doigt. Son élection avait été particulièrement appréciée. Elle figure parmi les records historiques de vélocité, puisque lors du conclave, c'est en moins d'une heure que la fumée blanche sortit de la cheminée, placée sur le toit de la chapelle Sixtine. Mais revenons à la réalité de ce printemps romain. Richard Eusebius XIV conduisait la messe pré-pascale avec un art inné de l'élocution. Il savait notamment observer des silences propres à assimiler les images pieuses de la foi. Savoir ménager des temps dans le discours, ça n'est pas à la portée de tout le monde.
Nombreux sont les comédiens qui ne connaissent pas cette règle et débitent à la mitraillette des mots qui tuent leurs auditeurs. Nous ne pouvons rien faire, la maison est entièrement en bois. Tout va griller. Oui, tout va griller. Les cristals aussi. Mais là, voilà la solution. Le hasard fait bien des choses. Dans un instant, toute la maison flambera comme une boîte d'allumettes. Le pape, donc, allait pratiquer ce rituel émouvant qui consiste à laver les pieds d'un fidèle. Précautionnement choisi. Le pape contemplait sereinement les accessoires hygiéniques qu'on venait d'apporter. Soit une bassine en or pour les pieds et une aiguière en or finement travaillée pour l'eau. De l'eau bénite, ça va de soi. Ce pape aimait s'entourer de ses dignitaires. Il aimait particulièrement les grandes réunions de cardinaux, au cours desquelles, par des envolées lyriques talentueuses, il gagnait leur estime inconditionnelle. 3 d'entre eux bénéficiaient d'une faveur particulière. Il faut dire qu'il les avait investis dans le contrôle des biens et des finances du Vatican. Il s'agit à gauche de Paulus de Fondeuil, cardinal de Fignol-les-Bains, au centre d'Obdolino Menghigliani, cardinal de Buenos Aires, et enfin à droite de son frère jumeau, Peton Menghigliani, cardinal de Bariloche. Ces 3 dignitaires en stricte intimité, appelés Richard Eusebius XIV, Riri. Vu de la place, le tableau de cette assemblée des plus hautes notabilités de l'Église était vraiment éclatant. Vêtus de pourpre, coiffés de tiares rutilantes, ils entouraient Riri, qui couronnait toute la scène. Plus bas les évêques, les archevêques, aux atours violets, alignés sur 3 marches, puis de jeunes prêtres à l'affût de pénitence, de celles qui vous font espérer le paradis. Enfin, les Suisses, en position serrée, dans leurs uniformes dessinés par Michel-Ange et cousus dans les ateliers d'un grand couturier romain, Alfonso Nosapapa. Enfin, ces soldats figés au garde-à-vous, munis de hallebardes, enfin, tout ce monde, coloré et brillant, donnait à cette immense fresque une allure de grande solennité. Il faut bien l'avouer, cet ensemble de décors avec ses plans soyeux de violet, de rouge, de pourpre, de gris et surtout d'or et d'argent, avec en toile de fond la façade aristocratique de la basilique, chapeautée par la célèbre coupole tracée par Michel-Ange. Ah oui, tout ce décor invitait aussi au plaisir de vivre. En quelque sorte, c'était d'un seul tenant. Rome et Venise.